Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. L'UGTG et l'intercentrale syndicale USTG-CNTG ne se comprennent plus. Le bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de Guinée accuse l'Union syndicale d'avoir mené des manœuvres qui ont conduit à l'enlèvement puis à la détention de leur deuxième secrétaire général. Dans ce journal, vous entendrez la réaction de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Et les occupants de l'île Taïaki sont inquiets, ils pourraient être déguerpis des lieux. Depuis des années, ces insulaires essayent d'aménager ce lieu touristique qui était mal entretenu. Et puis en Afrique du Sud, des mineurs illégaux sortent de l'ombre. Des personnes âgées travaillent toujours à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant, totalement illégale. Encore une fois, bonsoir. La tension monte entre l'UGTG et l'intersyndicale USTG-CNTG autour de la détention du syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara. Le bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de Guinée accuse l'Union syndicale d'avoir fait des manœuvres qui ont conduit à l'enlèvement puis à la détention de leur deuxième secrétaire général. Une accusation que rejettent l'USTG, Idrissa Bari et Amara Alexio-Silla. Pour plus d'explications. Aboubakar Sidiki Mara est en détention depuis le 8 mai à la maison centrale de Koronti. Ce syndicaliste est mis aux arrêts à la suite de sa mission à Boké, où il était parti pour sensibiliser les employés d'une société de transport minier. Le bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de Guinée impute la responsabilité de cette arrestation à l'USTG, qu'elle accuse d'avoir mené des actions qui ont conduit à l'arrestation du syndicaliste. Ce n'est pas juste une accusation, dans la mesure où nous avons les preuves, parce que la conversation du préfet avec Mara, nous l'avons, c'est enregistré et nous l'avons au moment opportun, ça va sortir. Une accusation que rejette en bloc ce membre du bureau exécutif de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Bouroulo précise qu'il est contre toute arrestation d'un syndicaliste, quelle que soit sa structure d'origine. L'administration ne relève pas de l'USTG. Si le préfet a reçu un appel, il se peut que ça soit de son hiérarchie. Qu'est-ce que lui Mbemba a à faire pour arrêter Mara? Je suis contre l'arrestation d'un membre syndical. Ça, je suis contre. Mais il ne faut pas, pendant ton malheur, tu mens sur les autres pour dire que c'est eux qui ont fait, tu as eu le malheur. Il faut qu'on soit clair. Si Mara veut avoir le soutien du mouvement syndical, il faut qu'il accepte de dire la vérité. Selon le secrétaire au conflit et aux négociations de l'UGTG, la Cour suprême a rendu une décision dans laquelle elle ordonne la libération immédiate du syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara. Mais jusqu'à date, le secrétaire général est toujours en détention. Autrefois porte-parole de l'opposition, Aboubakar Silla est désormais celui du gouvernement après avoir fait son entrée dans l'équipe à Kassori Fofana. Ses anciens compagnons de l'opposition républicaine ne font pas de jugement. Ils qualifient par ailleurs le pouvoir d'Alpha Condé de régime rétrograde. Malik Siangana Kamara et Aboubakar Din Kamara nous signent ce reportage. Durant 7 ans, Aboubakar Silla a véhiculé les messages de l'opposition républicaine. Il dénonçait l'ensemble des maux dont souffre le pays. Cependant, l'ex-porte-parole de l'opposition intègre le gouvernement Kassori et il est choisi comme nouveau porte-parole. Question de morale, résume ses anciens amis de l'opposition. Je me demande pourquoi il a fait un combat de 7 ans et pour être aujourd'hui dans le même système que lui-même il a contesté et il vient aujourd'hui pour devenir le porte-parole. Je pense que c'est une conviction politique qui n'engage que M. Silla. Aujourd'hui, il est porte-parole de la mouvance. C'est à lui de se regarder dans le miroir et puis dire comment c'est possible d'être porte-parole de l'opposition pendant 7 ans, dénoncer une gouvernance et revenir après en porte-parole encore du même gouvernement. Moi, je ne réponds pas à cette question. Provisoirement,
La tâche de porte-parole de l'opposition est confiée à Alseni Makanera en attendant la fin de la procédure. Monsieur Makanera Kaki, en attendant, est en train il est le porte-parole de l'opposition. Hein? Ce n'est pas à moi de le confirmer. Ça veut dire que c'est la plénière de l'opposition républicaine, de l'ensemble des leaders des partis politiques qui vont confirmer Makanera comme étant le porte-parole. Ces acteurs de l'opposition ne ferment pas par ailleurs les yeux sur le récent décret du président de la République. Décret dans lequel plusieurs ex-ministres ont été nommés ministres conseillers à la présidence. L'arrivée de ces ministres, ça charge non seulement l'administration, ça charge l'exécutif. Alpha Condé demande s'il peut avoir toutes ces batteries de ministres, de conseillers et qui vont lui servir à quoi? Pour moi, vraiment, on n'a jamais vu ça par le passé. Ça ressemble un peu à la fin de l'ancien compte quand il était malade. Les décrets, les contre-décrets. C'était un peu ça. C'est-à-dire que M. Alpha Condé a voulu ressembler à Mandela, il a voulu ressembler à Obama, mais j'ai l'impression plutôt qu'il ressemble beaucoup à M. Lansana Conté. Le vice-président de l'IFDG établit une formule selon lui très simple pour celui qui souhaiterait être ministre sous l'ère Alpha Condé. Si vous voulez être ministre, ce n'est pas compliqué. Il faut créer un parti politique. Vous venez dans l'opposition. Après, vous attaquez Cellou Dalein, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Cellou Dalein. M. Alpha Condé vous met ministre. Le ministre de la Communication envisage changer le statut de la radio-télévision nationale. Il souhaite également rénover la RTG Boulbinet. Cette annonce intervient une semaine après sa prise de fonction. Et dans l'interview qu'il a accordée à notre rédaction, il a aussi affiché sa volonté de redynamiser la collaboration de son ministère et les médias privés guinéens Alseni Bari et Abdoulaye Kamara. Il est l'un des plus jeunes ministres dans le gouvernement. Cependant, l'homme ne tarit pas d'initiative. Tout d'abord, Amara Somparé compte élaborer le code de la presse qui va régir les activités de presse et les professionnels des médias. Il compte également se tourner vers la publicité. En ce qui concerne la RTG, il souhaite y apporter une touche personnelle. Le domaine de la publicité aussi a besoin d'être organisé et les textes ont besoin d'être mis à jour. Je compte aussi œuvrer à l'évolution ou au changement de statut de la RTG, qui a besoin de sortir de ce carcan qui fait d'elle un service rattaché du ministère de la Communication. Et elle devrait maintenant prendre son envol et devenir une entité à part entière dont les modalités de fonctionnement et d'organisation seront définies dans le cadre de la définition de son nouveau statut. La RTG Boulbinet est confrontée à un manque de logistique. C'est connu. Cependant, l'homme est déjà sur pied pour rénover et équiper la première maison de la télévision guinéenne. À travers la mise en œuvre de ce programme, la RTG Boulbinet, qui est aujourd'hui complètement sinistrée, connaîtra une rénovation complète, tant sur le plan des structures, de l'infrastructure du bâtiment, que sur le plan des équipements et des studios qui la constituent. À côté de cela, peut-être je dirais un axe subsidiaire consistera à revoir, à redéfinir les relations entre le département ministériel que je dirige et la presse privée. L'AGP, le journal Oroya, sont également en souffrance depuis des années. Si en 1998, l'AGP comptabilisait plus de 200 abonnés, aujourd'hui, elle se retrouve à 3. Puis, la connexion est inexistante. Donc il est urgent que nous intervenions à ce niveau et je prévois de mobiliser des ressources, de remettre en état ces deux agences. Sur la fermeture des radios religieuses comme Bonheur FM, Nourdine ou La Voix de la Paix, le ministre n'a pas souhaité faire de commentaires. Au lendemain de la journée internationale de l'environnement, la Guinée reste confrontée au problème d'insalubrité. Les déchets plastiques envahissent les fosses septiques. Aujourd'hui, certaines personnes qui veulent changer la donne confectionnent les sachets biodégradables en lieu et place des sachets plastiques qui remplissent les caniveaux de la capitale Conakry. C'est un reportage d'Abdourahmane Ba et de Aliouba. Conakry, la capitale autrefois donnait une image de propriété exemplaire. Aujourd'hui, elle est devenue détestable à cause des ordures ménagères
qui s'échappent des caniveaux pour joncher les trottoirs. Conséquence, des interminables bouchons dans la circulation. Chaque fois que je me promène à Conakry, la situation dans laquelle je vois, l'état dans lequel je vois la ville, à travers les matières plastiques qui constituent aujourd'hui près de 75 à 85% des sources d'insalubrité, j'avais mal à la tête. Ibrahima Souri Woulari confectionne des sacs biodégradables qu'il compte mettre sur le marché en lieu et place des sacs plastiques qui envahissent la ville. Mais pour qu'une telle ambition voie le jour, certains défis restent à relever. C'est le cas de la sensibilisation des citoyens. Ça, c'est une bonne initiative. Là, ça va diminuer les saletés. Prenons l'exemple, on voit actuellement les ordures dans la capitale. Tout ça, c'est dû au plastique. Normalement, les plastiques sont utilisés, il y a les dépotoirs à mettre. Là, les saletés vont se diminuer. Si ça vient aussi, ça sera très bon. Très bon pour la population. Ce jeune commerçant semble être imprégné de la situation, mais d'après Ibrahima Souri Woulari, l'implication de l'État est une nécessité pour la réalisation de ce projet qu'il place sous l'angle du service public. Il faut qu'on aille petit à petit, pas à pas, jusqu'à ce que la population finisse par s'habituer. Mais qu'est-ce que je sollicite? Nous avons besoin d'un coup de pouce de la part de l'État, de l'autorité compétente, pour créer des mesures incitatives permettant à la population de s'intéresser aux produits-là pour se débarrasser des matières plastiques. Ce producteur de sacs biodégradables compte bien habituer les Guinéens à ce nouveau produit pour contribuer à changer l'image du pays. La propriété de la capitale Conakry préoccupe des citoyens modèles. Ce week-end, l'opérateur économique Aboubacar Bobodi a mobilisé des jeunes volontaires pour apporter la propreté à ses compatriotes. Au quartier de Koronti et Tombo, les jeunes volontaires menus de pelle, gants, râteaux ont procédé au curage des caniveaux bouchés par la boue. C'est un reportage de Mohamed Valek Touré et de Ibrahima Souma. L'opération vise à préserver la santé des citoyens de Kaloum, particulièrement le quartier Tombo. Les jeunes de la localité ont procédé ce week-end au curage des caniveaux des différentes concessions en vue d'améliorer le cadre de vie des populations en général. Lendemain de la première pluie, on était à Quarantine 2. Donc on a vu les jeunes barricader la route comme quoi leurs maisons ont été inondées. Donc aussitôt on a interpellé notre président fondateur qui est M. Abakar Bobodi Kamara. Et il a promis aux jeunes que le lendemain, que toutes les dispositions allaient être prises pour que les caniveaux là soient débouchés complètement. Pendant la saison hivernale, certains citoyens de ce quartier déversent les déchets dans les caniveaux qui inondent les concessions. Pour pallier cela, l'opérateur économique Aboubacar Bobodi a mobilisé les engins électroniques pour le nettoyage des différentes artères, une manière de mettre les citoyens à l'abri des ordures. Les jeunes du quartier accusent les habitants des quartiers environnants qui, selon eux, drainent les ordures chez eux. Nous allons sensibiliser la population qui sont sur le long de ces caniveaux, les sensibiliser pour éviter désormais de mettre les ordures dans les caniveaux puisque c'est interdit. Et quand ils mettent des ordures dans les caniveaux, je pense que quand il y a une pluie torrentielle un jour, franchement, il sera évident encore que la population soit inondée. L'initiative est saluée par bon nombre de citoyens du quartier Tombo qui vivaient dans un environnement malsain. C'est bon de nettoyer, mais ne pas salir encore, c'est mieux. Et c'est ce slogan-là qu'on a véhiculé. L'action va être continuelle dans d'autres quartiers environnants, promet les initiateurs. Le Conseil national de la jeunesse de Guinée, une structure mise en place l'année dernière par des jeunes, a dénoncé ce jeudi le comportement de l'ancien ministre de la Jeunesse. Il est accusé à Moustapha Naïté sa volonté de mettre en place une structure parallèle. Les conférenciers ont également lancé un appel au nouveau ministre Mouktar Diallo de se mettre au service exclusif de la jeunesse guinéenne. Ouminatou Sidibé et Ibrahima Souma. Le Conseil national de la jeunesse de Guinée a d'abord exprimé sa déception face au comportement du ministre Moustapha Naïté qui a pris l'initiative de mettre en place une structure parallèle.
le CNJ qu'a voulu mettre l'ancien ministre de la Jeunesse n'est pas représentatif. En tant qu'interlocuteur de la jeunesse qui est auprès du gouvernement à l'époque, le ministre Moustapha Naïti a refusé de prêter une oreille attentive au projet des assises de jeunes de Guinée. Un jour ou l'autre, vous serez amené à répondre devant l'histoire parce que vous avez voulu pétiner les efforts et le sacrifice de 120 organisations porteuses des assises de jeunes de Mamou, avec la manipulation et la division. Ces jeunes affirment que le Conseil national de la jeunesse est mis en place par les jeunes comme dans d'autres pays. Pour eux, cet acte discriminatoire démontre qu'il y a une réelle volonté de la part de Naïti de caporaliser le processus. Dans l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse, il est dit que le gouvernement doit accompagner, mais la mise en place doit se faire par les jeunes et pour les jeunes. Le Conseil national de la jeunesse invite le ministre Mokhtar Diallo à faire face aux problèmes des jeunes dans le chômage. Vous avez voulu pétiner les efforts et les sacrifices de 120 organisations porteuses des assises de jeunes de Mamou, avec la manipulation et la division. Monsieur le nouveau ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune, nous prenons acte de votre nomination et espérons que vous serez au service exclusif de la jeunesse guinéenne. Le CNJ demande aussi au président de la République d'écouter les jeunes et prendre en compte leurs préoccupations. Il demande aussi l'arrêt du processus lancé par l'ancien ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïti. L'association humanitaire des commerçants de Guinée vient de procéder à la remise de dons composés de denrées alimentaires à plusieurs couches sociales, notamment des enseignants, certains agents de la sécurité routière, mais aussi à des journalistes de la presse nationale. C'est l'école primaire de Boussoura qui a abrité cette rencontre. On fait le point avec Makiso et Ibrahima Sengsouma. C'est la période de la zakat en ce mois de pénitence, le mois saint de Ramadan. Et l'occasion est mise à profit par l'association humanitaire des commerçants pour le développement communautaire pour faire déjeuner plusieurs corporations en même temps. Les imams de 3 mosquées qui environnent ce quartier-là, ensuite les chefs de quartier de Madina ici, celui de Dabondi et le chef-secteur, les doyens des habitants du côté cimetière de ce quartier avec 2 orphelins, et la police de ce quartier et les agents de sécurité de la société Agent. Ce n'est pas une première, témoignent ses bénéficiaires. Je suis comblé de joie du fait que vraiment ce matin il y a une association humanitaire qui a pensé à nous pour nous faire ces dons. Ce n'est pas leur première fois. Dans mon école, ils ont fait un don des cahiers aux élèves. Nous venons de recevoir du riz, du sucre, je crois, en tout cas nous venons de recevoir beaucoup de choses. C'est une satisfaction pour nous, d'abord moi en tant que chef de quartier et surtout en tant qu'enseignant. Pour les commerçants donateurs, ce geste s'inscrit en droite ligne avec les recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Yomen addu men wada koko yiɗo men waɗi ɗo waɗangol imamu ɓen waɗangol agent on waɗangol police on waɗangol jannoɓe l'école ɓen waɗangol mawɓe hoɗuɓe binde kippuɓe kadi berdeji ɗin ɗo ɓeɗo fof ko hawnuɓe wallede wallite haray ko darugol ɗum ɗon menen kam men anni men waɗ ɗum ɗo e hoore jokkugol yamirol Allah e nelaɗo. Rien que pour cette année, plusieurs localités sinistrées, notamment Tenkiso à Dingirai, ont bénéficié de l'aide de la part de l'association humanitaire des commerçants pour le développement communautaire en Guinée. Le calvaire ne finit pas pour les usagers de la route à Conakry, mais par endroits, c'est encore le pire que vivent les citoyens dans la circulation. Sur la corniche sud du marché de Madina, les routes restent impraticables à cause des bouchons. Makiso et Ibrahima Sengsouma pour un reportage. Nous nous intéressons à la circulation routière en plein centre du marché de Madina. Comment tout cela se gère avec ces sorties de camions, la circulation des motos, la circulation des véhicules? Nous allons écouter quelques réactions de certains automobilistes qui
prennent assez de temps dans ces embouteillages en ce mois saint de Ramadan. C'est l'indiscipline, mais en commençant d'abord par les autorités même, les militaires, les policiers, parce qu'ils vont venir nous trouver en file comme ça, là, au lieu de s'arrêter derrière nous, parce qu'ils font partie de la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ils essaient de faire un double fil et ils vont essayer de passer à côté. C'est en Guinée où tu verras des gars de sécurité, même une seule personne dans un véhicule, il n'est pas en mission commandée, il met la sirène, il veut se frayer notre chemin pour pouvoir aller de l'avant, mais lui il est qui par rapport à nous autres? Nous nous approchons d'un policier pour avoir des précisions sur ces opérations de raquettes. Impossible, nous devons appeler son chef pour qu'il puisse communiquer avec nous. On a vu ici là pendant un bon temps, quand il y a eu les événements 2 et 3 février, et la circulation a été remise à la gendarmerie. Le carrefour le plus dangereux ici c'est Koza. Tu venais, tu passais et les yeux fermés. Tu faisais 2 laisses, tu passais à Koza les yeux fermés. Mais au fait, la police, ils sont là les gars, ils sont là après 1000 francs, 1000 francs. Hein. À longueur de journée, ce sont plusieurs centaines de véhicules qui sont bloqués sans issue à cause de la mauvaise régulation de la circulation routière au grand marché de Madina. Et puis, comme je vous l'annonçais dans les titres, les occupants de la presqu'île de Tayaki expriment leur inquiétude d'être déplacés par les autorités. Et ce jeudi, ils se sont encore retrouvés dans le même état d'esprit. Ils ont fait des années à aménager le lieu touristique Givrilba et Aliouba. Tayaki est une contrée d'une grande valeur. La plage s'étend à 7 km. La délégation du gouvernement de la ville de Conakry qui a effectué la visite ce matin sur ce lieu a créé la panique parce qu'on parle de déguerpissement des occupants. Dans ce postulat, les habitants ne veulent pas du tout coopérer, ils ne veulent pas quitter. Ils cherchent à concilier leurs efforts pour s'opposer à tout coup de force. Bon, personnellement, je me suis inquiet en tant que un débrouillard. Bon, si je vois que des grandes personnalités viennent rendre la visite sur mon terrain et puis faire le recensement et puis d'une manière brusque là comme ça, c'est inquiétant quand même. Ce responsable local tente de calmer les ardeurs. Pour lui, le gouvernement de la ville de Conakry respectera les droits de tous les occupants. Gouverneur Nagay, parce que plan est interdit. Le gouverneur de la ville de Conakry veut réaménager cet endroit après la réouverture des plages. C'est ainsi qu'il a décidé de déléguer des personnes pour recenser les occupants. Tayaki, c'est aussi le lieu où se pratique la pêche artisanale. Les pratiquants relatent le même état d'âme. Parce que nous ne sommes pas contents à l'heure actuellement parce que nous avons duré ici plus de 35 ans, les assassins aussi sont là. Mais à l'heure actuellement, le mission du gouvernement sont venus ici pour faire le recensement. Pour l'instant, il est difficile de se prononcer à quel moment Mathurin et son cabinet procéderont au réaménagement de Tayaki, potentiellement touristique. En Afrique du Sud, malgré ses 77 ans, Clara Metz travaille toujours à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Totalement illégale, son activité l'a déjà conduite 7 fois au poste de police à l'espace de 10 ans, mais l'obstination de la grand-mère a fini par payer avec quelques 800 camarades mineurs. Elle vient enfin pour son plus grand bonheur d'être légalisée. On l'appelle ici une Zamazama. À 77 ans, Clara Maïtse est mineuse de diamants clandestine, ou plutôt l'été, car le gouvernement sud-africain vient tout juste de légaliser la pratique. Une amélioration pour elle qui n'a pourtant jamais eu peur de la clandestinité. Pourquoi j'aurais peur? Cette terre appartient aux Noirs. Je ne peux pas avoir peur. J'ai voté pour Mandela. Cette ancienne employée de maison a été arrêtée 7 fois au cours des 10 dernières années, mais elle n'a jamais eu d'autre choix que de retourner à la mine pour élever ses 11 enfants et nombreux petits-enfants. Clara fait partie d'un groupe de 800 mineurs basé à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Ils ont obtenu la permission de travailler sur un terrain de 55 hectares appartenant à des groupes miniers. Je pense qu'il était grand temps, oui. C'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête et il fallait que cela arrive un jour.
Le projet a été piloté par 7 hommes au ministère sud-africain des ressources minérales, un portefeuille clé dans un pays qui s'est bâti sur l'exploitation minière, tant légale qu'illégale. Quand on leur a distribué les permis, on pouvait voir des étoiles dans leurs yeux. Ces autorisations de vendre des diamants apportent un vrai changement dans la vie de ces gens. Et c'est pour cela qu'on est aussi enthousiaste. Elisabeth Louve va elle aussi profiter de ce nouveau statut. Cette mère de famille est devenue une Zamazama en 2013 après son divorce. Jusqu'à la légalisation, elle était l'un des fers de lance de la mobilisation des mineurs. Obtenir ces permis, ça a été miraculeux pour nous. On est tous très heureux. Ces autorisations nous ont offert des opportunités qui nous étaient interdites avant et ça nous a donné confiance en nous. Le mot Zama signifie tenter sa chance en zoulou. Une expression qui décrit bien les risques d'un métier difficile où les affrontements entre mineurs, police et compagnies de sécurité pouvaient être d'une grande violence. Mais pour Elisa et les autres, désormais, plus question de risquer sa vie pour pouvoir travailler. Barbe noire, tignasse, bouclée et crampon, Hussein Ali ressemble à s'y méprendre à la star égyptienne du ballon rond Mohamed Salah, attaquant du club El Zaoura. Ce Irakien de 20 ans est même régulièrement pris en selfie par des supporters. Suivez. ابو مكه قامت يعني اكثر من شخص يشوفني بالملاعب يجون يطقون وياي سيلفيات الصور منطقتي شجعتني بين محمد صلاح والحمد لله وشكرا انا سعيد بهذا الشيء. اشوف اسعدنا في الشيء جيل الجهالي هو الرياضي يوم يصح محمد صلاح النساء ايضا هم رياضيات محمد صلاح يلتقون وياي سيلفيات يعني بالمنطقه صارت لي شلون نقول فد شيء انا اعتز به حملون المسؤوليه بين مال محمد صلاح. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.